Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va on va parler des gilets jaunes, alors du rouge aussi et du bleu. Ah bah oui, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui change de couleur. Alors le bleu, tout le monde a compris qui c'était, on est d'accord, ils sont tout bleus, ils ont des casques, ils ont des boucliers, et j'ai nommé la gendarmerie et les CRS. Équipés comme des camions bien blindés, ils sont équipés comme s'ils allaient s'en va en guerre. Ils s'en vont en guerre. Alors, bien sûr, ils s'en vont en guerre contre les gilets jaunes. Et bien sûr, ils font l'amalgame parce que bien tout le monde le sait, les gilets jaunes sont les pires voyous de la Terre. Donc voilà. Alors, je comprends que le message des gilets jaunes doit être incompréhensible. Mais pourquoi il est incompréhensible? Alors, j'ai trouvé pourquoi. Je sais. Parce que ils n'entendent pas ce qu'on dit. Ou ils entendent une cacophonie. Alors ils écoutent. Pour écouter, ils écoutent. Mais ils n'entendent rien. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, nous allons voir. Alors là, il y a un petit amalgame avec la couleur. Pourquoi il y a des foulards rouges? Eh bah oui, la couleur. Alors la couleur du rouge, je peux vous dire que là, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis effectivement, c'est devenu tout rouge. Alors eux, ils manifestent contre les manifestations. Bon, il y a un paradoxe que je nommerai pas, et puis ils sont contre la violence aussi. Parce que les autres, eux, ils sont pour. Surtout les bleus. Les bleus, ils manifestent pas contre la violence. Eux, ils tapent. Bonjour Robert, bing, et vas-y sur la gueule. Là, c'est clair. Alors eux, ils tapent, ils cognent, ils en fument. Ils font sniffer. Ils font sniffer du lacrymo. Ils font péter les yeux. Ils font péter les tronches. Et à l'occasion, il y a quelques décès. Alors là, on n'entend pas parler de la petite grand-mère qui a décédé. On n'entend pas beaucoup parler. Par contre, on entend parler de conneries. Alors là, à grande dose. Les journaleux, là, ils parlent pas. Ils disent rien. Sur les violences contre le peuple. Non. Bon. Allons voir pourquoi d'abord ils nous entendent pas ou ils nous comprennent pas. Ça vous me dit clair. Alors bien sûr, les gilets jaunes, ils sont tout jaunes. La police n'aurait pas dit mieux. Alors, ils sont tout jaunes. Pourquoi ils sont tout jaunes? Parce que ils sont pas gris. Parce qu'ils ont un beau gilet et il est phosphorescent la nuit. On le voit de très loin. Là, c'est. Alors, qu'ils arrêtent de faire les psys à 3 balles. Là. On n'a pas mis les gilets jaunes pour qu'on se fait repérer. Ou pour qu'on se voit, parce qu'on est en manque de discussion. On n'est pas en manque de discussion. On est en manque d'arrêter les conneries. Et d'arrêter de nous piquer dans les poches. Ça, on est en manque de ça. Quand on est obligé de faire des pieds et des mains pour avoir 3 sous, là c'est clair. Ou pour avoir un litre de lait, là c'est clair qu'on commence à s'énerver. Parce que il y en a qui ont bossé, il y en a qui bossent, et il y en a qui font plein de choses et qui n'ont rien. Donc, effectivement, quand ça commence à gronder, là, vous n'entendez rien. Alors, je vais vous montrer pourquoi on n'entend rien des gilets jaunes. Voilà, ça c'est clair, je vais vous montrer pourquoi. Papuche? Macarena Papuche. Non. Papuche. Papuche. Et voilà pourquoi ils n'entendent rien. Parce que c'est incompréhensible pour eux. Ils entendent papuche. Mais non, c'est pouvoir d'achat qu'on attend. Nous, on sait les choses. Mais eux, ils savent pas.
Eux, ils savent pas. Alors, pouvoir d'achat, c'est un grand mot, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un grand mot, ça regroupe tout, hein, ça regroupe tout, bien sûr. Pouvoir d'achat, pour nous, il n'est pas un vain mot, on sait de quoi on parle. Eux, ils savent pas. Ils savent pas parce qu'ils retirent des choses qui sont dedans et qui nous font vivre. Et par exemple, ils vont pas regarder si vous payez Internet. N'est-ce pas? Ils vont pas regarder si vous avez la télé. Mais Canal+, ah bah, c'est 19 € de moins sur le pouvoir d'achat. On est d'accord? Et bien sûr, ça c'est la première année. Hein? Internet, c'est pareil. Mais comme ils veulent qu'on remplisse nos papiers avec Internet, bah, il faut bien l'avoir. Donc vous avez un téléphone Internet, vous avez Internet à la maison. Et ça vous fait une facture en plus. C'est clair. Ça, ils ne tiennent pas compte. Hein? Ça, non. Hein? J'ai même vu des organismes qui nous disent le téléphone, c'est pas nécessaire. Mais surtout de nos jours. Hein? Avec les impôts qui veulent qu'on passe sur Internet, avec les... Enfin, tout, quoi. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus payer. Ils ne veulent plus payer, donc ils ne veulent plus envoyer de papier. Ah bah oui, hein, ils veulent plus... Certains organismes n'envoient même plus de papier. Hein. On vous fait la facture sur Internet, à vous de vous démerder. Hein, et puis quand on arrive devant certaines on va dire, certains services de l'État qui nous demandent, nous on voudrait des papiers du revenu, de X choses, hein, on les a plus, puisqu'ils sont sur disque dur. Hein, alors il faut s'acheter aussi une imprimante. Non mais vous rigolez là les enfants? Il faut arrêter de nous faire dépenser pour rien. Ça c'est le rôle de l'État aussi, de faire les choses. Quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, alors c'est l'État qui doit prendre en compte. Hein. Si vous obligez les gens à vous répondre que par Internet, vous devez mettre Internet partout. Et c'est une obligation, ça, pour vous. Puisque vous obligez des personnes à vous répondre que par Internet. Hein, c'est vrai que quand il va y avoir... Et puis alors, moi, ce que ça me fait marrer, c'est quand vous êtes dans une grande ville, et puis qu'on vous dit, s'il y a une alerte à quelque chose, on va vous envoyer ça sur le smartphone, ou sur le téléphone. Oui, c'est vrai. Hein, comme ça, vous avez sur le téléphone, il va y avoir une inondation. Hein, comme ça, c'est bien. Alors, ceux qui ont le téléphone, il n'y a pas de problème. Mais alors, ceux qui n'ont pas, il va y avoir des problèmes. Hein. Puis alors, il y a des SDF aussi. Il y a des SDF. Eh bien, les SDF, eux, par définition, ils n'ont pas de téléphone. donc quand ils vont s'en apercevoir qu'il va s'inonder, c'est quand ils auront les pieds dans l'eau. Hein. C'est clair. Donc, il faut arrêter un peu de prendre les gens pour des cons et faire les choses comme il faut. Vous voulez obliger les gens à travailler avec Internet, si vous obligez, vous êtes obligé de payer. Et voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Si vous ne l'avez pas encore compris, ça, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Comme vous êtes à côté de la plaque, par principe, je pense que vous n'avez rien compris au film. Alors, vous n'avez pas compris les Gilets jaunes, et je vais vous montrer pourquoi. Rappelez-vous, le Macron, quand il... Ah, le Macron, oui, rien n'est bon. Hein. Rien n'est bon. Et là, il a été pris en plein flagrant délit de mensonge. Voyez? Alors, je vais vous montrer un mensonge qui n'en est pas un. Hein? Voilà. Je vais vous montrer ça. Suffit de... Je vais vous le faire écouter, je vais vous le faire entendre... de ma propre voix, hein, parce que là, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14h ou des preuves, hein, parce que tout le monde l'a entendu, donc je ne vais pas le refaire le coup. Hein. Donc voilà, alors, il vous dit, pas d'augmentation. Alors, d'abord, on augmente le SMIC. Ah si, excusez-moi. Le SMIC. Donc, le SMIC, il est augmenté de 100 €. Ah, tout le monde dit, ouais, c'est bien et tout. Manque de bol, on a vu après que c'était 90 € et encore c'est les primes d'activité. Comme ça, tout le monde ne rentre pas dans les cases, donc tout le monde n'y a pas le droit. Comme ça la vie. Donc, hop, terminé, c'est pas pour tout le monde, c'est juste pour une partie. Voilà.
Et encore, faut bosser, et encore, faut rentrer dans les cases. Parce qu'il y en a qui bossent et qui n'ont pas le droit. Parce que c'est le revenu total donc du couple, donc automatiquement, si vous êtes dans les cases un peu trop hautes, eh ben là, c'est clair que là, il n'y a plus rien du tout. Bon, déjà, donc, ça concerne pas tout le monde. Hein. Donc, faut dire ce qui est, il nous prend pour des jambons. On demandait pour tout le monde, nous. On ne demandait pas que pour une faction, mais il voulait diviser les gens. Et pour diviser les gens, c'est comme ça qu'il faut faire. On en donne une partie à un certain nombre de personnes, et après, les personnes qui n'ont rien, eux, ils vont regarder cela en disant « Ah, dis donc, pourquoi t'as eu et puis que moi, j'ai pas eu ?» Vous voyez ? Manque de bol, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Les gens qui ont eu, ils ont dit « Mais il nous prend pour des cons, lui. On lui demande le SMIC, il augmente la prime d'activité, et encore, c'est une prime. Donc, par définition, elle n'est pas obligatoire. » C'est clair aussi. Bon, enfin. C'est pas le sujet de la vidéo. Alors, vous avez donc les augmentations, et puis il vous dit, alors là, il vous dit, chapeau, au 1er janvier, messieurs, dames, vous n'aurez pas d'augmentation, vous ne subirez aucune augmentation de taxes. Ni d'énergie, ni rien. On est d'accord ? 1er janvier, vous n'aurez pas. On va annuler les taxes du 1er janvier. Voilà ce qu'il a dit. Donc, il a menti, mais à bon escient. Par omission, on va dire. Voilà, par omission. Parce qu'il ne vous a pas dit qu'au 1er février, tout allait augmenter. Hein, bah oui. Il vous a dit au 1er janvier. Il ne vous a pas dit le reste. C'est clair. En plus, il avait déjà fait une loi où ça augmentait les denrées. Hein, les denrées pour soi-disant avoir une partie à donner aux agriculteurs, bah bien sûr, parce que les agriculteurs, ils sont tellement pauvres qu'il faut que les plus pauvres payent encore pour eux. C'est beau la vie. Moi, je dis, c'est beau la vie. Hein. Ouais, c'est beau la vie. Hein, c'est vrai que quand vous allez chez les agriculteurs, ouais. Alors, ils voient les cas sociaux qu'il y a, les cassos, comme on dit. Ah mais c'est toi qui vas payer pour moi. Même j'ai pas un sou. Bah tant pis, tu paieras quand même. Ah, c'est quelque chose, ça, hein. C'est quelque chose. On va vous mettre toutes les belles denrées là, de première nécessité, on va dire. On va les augmenter, c'est meilleur. Bah, oh là là. Oh là là. Alors il vous dit non, c'est pas les premières nécessités. Ce sont des produits de marque. Bah oui. Hein. Là, quand on veut se faire plaisir un petit peu, on veut prendre une marque quelconque, et puis d'un seul coup, non, vous serez taxé. Voilà. Hein. Vous n'aurez plus le droit au petit plaisir que vous faites d'habitude. Ben oui, une fois par mois, des fois. Certains, j'en ai connu, comme ça, qui faisaient une petite entourloupe, un petit peu, un petit coup de canif, comme ça. Et puis il disait, pourquoi pas, on ne sera pas plus pauvre à la fin de l'année. De toute façon, on va prendre ça, par exemple. Et puis manque de bol, là maintenant vous paierez la taxe. Ah bah oui, taxes et compagnie. Hein. Là, c'est clair et net. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on vous a dit que rien n'augmentait, tout augmente. Là, alors que je vous parle, le gasoil, il est revenu à 1,41 €, 42. C'est beau, hein? C'est beau de nous dire que rien n'a augmenté. Hein? Le péage a augmenté, par exemple. C'est la faute des gilets jaunes s'il a augmenté. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est des mensonges, mais c'est beau quand même. Bah oui, parce qu'on arrive au mois de mars, et puis au mois de mars, vous savez bien que le printemps, les fleurs vont éclore, comme on dit. Et là, automatiquement, vous allez avoir des augmentations de tous les côtés. Donc vous voyez bien que là, on nous prend encore pour des jambons. Hein. On vous dit 1er janvier, pas d'augmentation, mais vous inquiétez pas, le reste va suivre. Donc je vous avais prévenu que 2017 était pas facile, 2018 c'était très dur, c'était dur. 2019, ça va être encore plus dur. Vous n'avez encore rien vu. Ah bah oui, là il va y aller dans la foulée. Hein. Là, je vous dis tout de suite, aujourd'hui,
on va commencer à nous entendre parler d'antisémitisme, imaginez-vous ce qui va essayer de nous faire porter comme casquette, on va dire. Hein. Bien sûr, on est extrémistes, on est des vilains gilets jaunes. À bas les gilets jaunes, bien sûr. Hein, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un gros n'importe quoi parce qu'il le sait très bien. Hein, que aucun gilet jaune ne porte un jugement sur qui que ce soit. Hein, ni religieux, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, on n'a aucun problème avec ces gens-là. Hein, il n'y a aucun problème. Donc, c'est eux qui ont un problème avec ça. Ils vont vous donner l'épouvantail, encore une fois, du facho, du choses comme ça, pour que vous retournez comme des crêpes. Ah tiens, on est en Bretagne, les crêpes. Que vous retournez et que vous dites, ouais, le vilain gilet jaune facho. Mais c'est n'importe quoi, hein, c'est gros n'importe quoi, ça. Voilà. C'est parce que il refait le remake 2017. Si vous n'avez pas encore compris, vous le ferez, vous allez vite le comprendre. Hein. Il vous refait le remake 2017. Il veut Marine Le Pen enfin la liste Marine Le Pen, hein, la liste et la liste Macron. En espérant bien sûr que, comme tout à chacun, vous allez être épouvanté par l'épouvantail à moineau qu'est Marine Le Pen et que vous allez donc voter pour sa liste, hein, pour la liste des En Marche. Alors là, ce serait bien que vous les faites. Alors, moi je dis En Marche vers la porte. Ce serait pas mal ça. Hein, ça serait pas mal. Il faut rajouter vers la porte. Il ne faut pas rajouter vers l'Europe. Il faut ajouter vers la porte. Voilà, ça ce serait mieux. Ça, ce serait sympa. Mais enfin, attention, hein, parce que croyez pas que le mouvement des Gilets jaunes va s'arrêter comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même quelques vilains garçons, quelques vilains garçons que nous avons nommés. Hein, donc, ils se sont nommés eux-mêmes, hein, les foulards rouges. Oh la rigolade. Alors ça, c'est la rigolade. Hein, on les a vus une fois en train de manifester parce qu'on est contre les manifestations. Bon, ça c'est quelque chose. Pourquoi vous manifestez? Parce qu'on n'aime pas la violence. Ah bah oui. Oui. Hein, alors, je vais vous montrer. Là, c'est nous qui comprenons pas là, parce que là, c'est ridicule. J'aurais préféré qu'ils manifestent. Excusez-moi, qu'ils manifestent contre la guerre. Ce serait pas plus idiot, ça? Ce serait un peu plus intelligent, non? Non. Mais il n'y a pas de manifestation contre la guerre. Des manifestations contre le fait que les gilets jaunes demandent à manger. On veut manger avec notre pognon, pas avec le pognon des autres. Hein, vous voyez, hein, là, c'est quelque chose quand même. Hein, c'est une mauvaise revendication quand même. Hein, on revendique quoi? Le fait de vivre avec notre argent. Ah ben non, ça on n'a pas le droit. Hein, faut être en France, c'est comme ça. Vous n'avez pas le droit. Faut payer les taxes. Et puis on va vous aider de toute façon. On va vous donner des sous en plus. Bah oui, ils veulent vous asservir. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien d'autre là-dedans. On vous enlève votre pognon, on vous en redonne mais des miettes à côté. Comme ça, vous avez toujours besoin du 1%. Mais le 1%, en réalité, vous n'en avez pas besoin. C'est pas eux qui font vivre la France. Eux, ils en ont rien à foutre de la France. Le 1%, il n'en a rien à foutre. Lui, il est toujours le cul entre deux pays. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de vous? Franchement, il y a que les tarés pour y croire que les 1% vont faire ruisseler l'argent sur vous. Non, mais vous rigolez, là? Ils vont faire ruisseler l'argent dans leur poche, oui. Plus vite. Faut arrêter un peu les délires. Hein? Dites-moi, déjà, soyez sérieux un peu. Si demain, on vous donne des milliards ou des millions, vous avez envie de donner ça aux voisins?
ou le garder et d'en faire des petits. Alors réfléchissez. Hein. Vous verrez bien, si vous êtes honnête, vous direz non, je le garde. Et je vais essayer de faire des petits avec. On est d'accord. Alors faut arrêter de prendre les gens pour des cons. L'autre abruti qui nous sort, ça va ruisseler sur notre gueule. Moi j'ai rien senti. Hein. Si ça a ruisselé, alors c'est vite parti. Hein. Bon, ça c'est une première chose. Alors maintenant vous allez voir les crétins qui sont... Hein, les lapins crétins. qui sont arrivés. Alors bien sûr, on va voir les lapins crétins. Eh ben oui. Alors eux, c'est simple. Hein. Les lapins crétins, ben là, c'est nous qui les comprenons pas. Hein, oui, je vous l'ai déjà dit. Hein, on comprend pas. On comprend pas. Vous allez voir pourquoi. Et voilà pourquoi. Parce que c'est incompréhensible. Hein, ce lapin crétin, ils sont tellement crétins qu'on ne les entend pas. Ils crient. Donc on les entend pas, hein. Bah oui. Oh, on aime payer les taxes. Voilà ce que ça veut dire. On aime payer les taxes, on veut payer les impôts, on veut tout payer. Macron nous fait les poches, on est content. Hein, ça c'est clair. Hein. Macron nous fait les poches, on est content. Et ça, c'est des foulards rouges. Ah bah oui. Alors pourquoi je les ai mis en blanc? Ah, voilà une chose. Parce qu'il y a les bleus. Et ça, les bleus, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Ils sont bien casqués, ils vont en guerre, ils sont tout recouverts d'une armure, hein? Et puis ils ont peur des gilets jaunes. Ah, parce que, alors je vais vous montrer un bleu. Un bleu. Ah bah lui, oui. Et puis il va se passer quelque chose de bizarre avec les blancs et les bleus. Vous allez voir ça. Et oui, il y en a un qui est devenu blanc et bleu. Voyez? Et si on attend un petit peu, avec une douceur alchimique, hein, vous allez voir que on va retomber sur nos pattes. Et la boucle est bouclée. Alors vous allez voir ça. On va regarder un petit peu si on les agite bien ensemble. Et oui, vous rêvez pas, il est devenu tout rouge. Et la boucle est bouclée. Voilà pourquoi un foulard rouge. En agitant un petit peu les bleus, un petit peu les blancs, on les met ensemble et ça fait des foulards rouges. Et voilà. Et vous avez tout compris. Au début, bien sûr, ils sont bleus et blancs, mais ils nous font des foulards rouges. Et voilà. Donc la boucle est bouclée. Hein. Pour moi, les foulards rouges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les foulards rouges, pour moi, quelque part, ils sont pro-Macron. Et peut-être que dans les foulards rouges, il n'y a pas tant que ça de hommes et femmes du peuple. Il y en a, certainement. Il y en a. Mais il y a aussi beaucoup de... Hein, vous aurez deviné ce que je pense, un petit peu. Hein. Si vous connaissez un peu mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Mais donc on voit bien que les lapins crétins sont tous de sortie, le dimanche uniquement. Et puis oui, les bleus sont très contents de les voir. Hein. Vous avez vu, les bleus très contents. Et eux, ils n'ont pas le droit aux fumées. Ah bah non, hein, ça c'est la chasse réservée. Quand ils vont le samedi, les bleus vont en chasse. Eh oui. Ils chassent le canari, le mignon, voilà. Hein. Alors, on se rappelle quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez l'augmentation, hein? Ben oui. Mais qui est donc ce Macron pour dire qu'il va augmenter tout et qu'il n'augmente rien, hein? Qui nous donne de la chapelure, mais qui nous donne aucune miette, qui nous prend tout. Eh ben, on va voir ça. Non, pas d'augmentation. Non, il n'y a pas de... Non. Donc là, vous voyez, hein, il n'y a pas d'augmentation. Hein, donc là, il nous le répète et il nous le dit. Donc il n'y a pas de souci. Ah oui, hein, j'ai nommé dans le rôle des mignons, nous avons vu donc les gilets jaunes.
C'est vrai que quand on les regarde, on voit tout de suite la colère et on voit tout de suite qui font peur à tout le monde. Hein. Enfin, et ceux qui ont peur, c'est ceux qui doivent pas, qui ont une cause de moins. Alors, moi, ce que je vais vous demander là, s'il vous plaît, hein, d'abord d'écouter ces vidéos, la vidéo, mais maintenant, de l'écouter plus attentivement et de la regarder surtout puisque ça sera sous-titré et donc vous verrez tout ce qui est sous-titré, c'est ce que dit les bleus, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, on ne sait jamais, hein. Et vous allez voir que là on peut parler d'autre chose, hein. Pourquoi? Bah non, pourquoi? Ah ouais, je suis nombreux. Allez, prends des photos aussi, les filles. Mais laissez-le tranquille, putain. C'est ça, mais de son film. Ah, c'est qu'elle a une... Vous nettoyez le côté. C'est bon. Oh, oh la vache. Mais laissez-le partir là. Sérieusement? Bien, t'en as un flic qui s'est cassé la gueule. Oh, bah oui, ils lui ont éclaté la gueule. Laisse-le partir, bordel. Non, c'est bon, tiens. Filmez juste bizarre. Viens de ça. On a bien fait de rester dans le photo. Moi c'est mort, j'en sors pas. Hein. Pourquoi faut pas sortir Non, mais là ils sont. Non, Moi je Il peux avait un plus sortir. mégaphone, tu vois. Mais là, on peut vous vous rendez compte, Mais de je la... pense que tu vas me laisser. Vous vous rendez compte d'où on est par rapport à... Bah ouais, putain, il y a plein de cartes. Ouais, c'est un truc de ouf. Je suis en train de trembler mon pote. Moi aussi je tremble là. Vache. Ouais, parce que là, non, là, franchement, c'est choquant. Parce que lui c'est un mec qui est rentré. Enfin, il est... Regarde, j'ai son sang, j'ai son sang. Regarde, j'ai son sang. Il peut plus, là. Regarde, il peut. Mais il faut l'aider là, je sais pas, il y a... Ah oui, mais non. Oh non, mais je veux bien, mais... Bande de connards. C'était l'insulte. Mais connard, casse-toi. Tous les mecs, tu vois, ils passent, là, ils sont sur là, le mec c'était là, il avait rien fait. Il a fait quoi, lui, il a rien fait. Non, il passait, il s'en allait là-bas. Est-ce que quelqu'un aurait une montre à me passer au cas où Il me manque parce que je pense que j'aurais plus de batterie avec tout ça. Ils sont au fond là-bas. Il y a des mecs. Ouais, ils sont 50 qui reste là-bas, hein, parce que... Putain. Mais moi je vais reprendre mon lit si j'arrive à remonter. Il va nous casser de rentrer, Ouais. on discute pas... Enfin, laisse-le passer. C'est mon prof d'art plastique au collège. C'est mon prof d'art plastique au collège. Il a eu 4 ans. Putain, regarde son mouchon, il est en sang. Non, regarde le gamin qui ferme le portail. Faut peur, le gamin. Bon, en même temps, normal. Hein. Faut pas qu'il voit le sang. Je croyais que c'était des mecs qui étaient devant. Ouais, moi aussi, mais peut-être qu'il y en a qui sont pas. Regarde comment il pisse le sang. Là. Mais il a rien fait impossible. Mais non, il a rien fait. Regarde, ils sont sympas parce que je suis pas sûr qu'ils les Ils les ont connaissent. accueillis là. Ouais, je suis pas sûr qu'ils les connaissent. Et ça pisse à côté. Donc j'espère que la première vidéo vous aura plu, hein, et vous voyez que les cow-boys sont sortis, hein, là, et c'est pas quelque chose qui est caché, hein, mais c'est quelque chose que les journalistes ne parlent pas, ne disent pas. Donc à vous de faire votre opinion. Je vais même pas commenter, je vais simplement vous dire, faites votre opinion. Est-ce que c'est une invention ? Est-ce que quand on vous dit les violences policières n'existent pas, vous y croyez ? Eh bien, regardez, simplement.
Simplement. Et faites-vous votre propre opinion. Et du professionnalisme, hein, on entend beaucoup. La profession est très professionnelle. Ah, effectivement, oui. Eh bien, vous allez entendre des mots qui peuvent vous dire un jour. Ça peut vous arriver à vous. Hein. Suffit de venir dans les manifs et vous allez vite vous en rendre compte. Hein. Y a pas de... Oh les gars, oh, on est en France, oh. Oh, oh. Calme-toi, 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 mais calme-toi, mais calme-toi. T'as une grenade dans la main, tu te calmes. Vous reculez. Attends, ça va suffire. On va me brûler la gueule s'il faut. Je veux pouvoir avancer. Et alors quoi? À cause de vous, on est obligé de couper les libertés. Couper les libertés? Quelle liberté? Merci madame. Vous pensez que les CRS s'amusent à balancer des flashballs, des grenades, pour le plaisir. Voilà, bon, monsieur, votre collègue il me dit vous avez le droit de tirer dans la tête, hein. Avec les flashballs? Oui, bien sûr. Vous imaginez? Dégagez le truc. C'est quel droit vous me traitez comme ça? C'est pas accepté. Il faut rouler du monde là. Ben non mais de toute façon, quel bande d'enculés. Là il y en a un au sol là. Quelle bande d'enfoirés. Mais putain, mais faut tirer quoi. Quand je te dis qu'il faut aligner 2-3 bastos. Mais regarde, il reste devant moi, il est gros. Là, t'envoies toute la colonne de CRS à tric à la main et puis tu dégages quoi. Non. Alors, vous voyez, vous avez entendu correctement. Si vous n'avez pas entendu correctement, repassez là. Mais ceux qui sont informés de ces choses l'ont déjà vu. Ces deux vidéos-là, ils ont déjà vu. Ça a fait le tour quand même. Hein. Mais vous voyez bien que, quelque part, on vous prend pour des imbéciles ou pour des jambons. À vous, au choix, au choix. Je commente même pas ces vidéos-là. Je commente même pas. Ils parlent d'eux-mêmes. Et là, c'est pas quelque chose d'inventé. C'est pas surfait. C'est vraiment pris sur le vif. D'accord ? Suffit d'être dedans et de voir les choses correctement. Bien sûr qu'il y en a qui sont très corrects, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr qu'il y en a qui viennent pour essayer d'encadrer. Mais il y en a d'autres qui viennent, c'est parce qu'ils ont reçu des ordres. Alors attention, hein, c'est pas à eux qu'il faut blâmer, bien sûr. C'est les ordres qu'ils reçoivent. Hein. J'ai été au Mans il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Alors il y a un gilet jaune qui se sont fait encercler, et donc la personne que je connais leur a dit, a interpellé un gendarme et leur a dit, bah voilà, réfléchissez un peu quoi. Nous on n'a rien de casseur, et c'est vrai, hein, c'est une petite dame, elle n'est pas casseuse, hein, il faut pas rêver non plus. Je vais vous montrer d'ailleurs des photos de casseurs et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Hein. Mais eux, ils n'arrivent pas à faire la différence.
Moi, je sais pas, dès que je les vois, je sais que ça, c'est pas des gilets jaunes. C'est clair, même s'ils arborent un gilet jaune. Hein. Faut arrêter un peu et prendre les gens pour des cons. Enfin, je sais pas s'ils nous prennent pour des cons, mais ils nous prennent sûrement pour ce qu'on n'est pas. Alors, j'en reviens à ma petite dame qui dit donc aux gendarmes, pour pas dire le mot fatidique, qui lui dit réfléchissez un peu. Et vous savez ce qu'il lui répond? On n'est pas là pour réfléchir. Je sais pas, mais ça on l'avait deviné, ça on le savait. Mais alors là, il nous le confirme, quoi. Mais dommage qu'on n'a pas pu filmer ça, quoi. Là, le flic lui-même qui sort, on n'est pas là pour réfléchir. Ouais, j'ai... Alors, bon, avec un peu de répartie, vous lui montrez vos bras et vous lui dites deux cerveaux en désignant vos muscles, et puis vous désignez la tête en disant un muscle, quoi. Voilà. Hein, c'est ça, deux cerveaux, un muscle. Le cerveau dans les mains, quoi. C'est tout. Oh, c'est n'importe quoi, quoi. Enfin, voyez. Donc, vous voyez, j'invente rien, là. J'invente rien. Hein, je pourrais vous faire un interview de nos... de nos gilets jaunes que je connais, et vous allez voir que c'est folklore. Hein. De toute façon, je compte faire une vidéo avec interviewer certains gilets jaunes d'un groupe qui vous expliquera un petit peu le vécu du samedi, par exemple. Hein, c'est pas mal. Hein, ça vous ouvrira quelques horizons pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, bon, il n'y a pas de souci. Hein, ils savent comment que ça se passe. Hein. Mais il y a des réflexions, des fois, qui viennent des bleus que... Ouais. On se demande si le QI il est là, quoi. Hein, voilà. Bon. Hélas. Hein. Bah oui. Hein, par exemple, un exemple hein, où un QI est très bas. Il fouille une voiture, il regarde, il voit un siège auto, il désigne ça comme une arme potentielle. Je ne sais pas si vous voyez. Bah oui, parce que les gilets jaunes comptent prendre leur propre, on va dire, siège auto pour les enfants, hein, c'est ça. On va mettre un gosse dedans, et puis on va le jeter aux flics. Ah ouais, et on dit au gosse, surtout tu fais le chat. Comme ça tu le griffes et tu craches. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est n'importe quoi. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Là c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Ils vont vous piquer vos masques, ils vont vous piquer... Alors, le masque, qu'est-ce que c'est? C'est pour se défendre. Quand vous avez des gens qui viennent pour chercher d'autres qui sont tombés ou quelque chose, vous voyez bien, hein, ceux qui arborent le foulard blanc, ils ont besoin de masques. Et jamais ils pourront aider personne si eux-mêmes sont gazés. Eh bien, ils veulent pas que ces gens-là existent pour nous gazer allègrement. Tout le monde. Hein? Comme ça, plus personne vient les chercher. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font les jaunes pacifiques? Bah, ils vont reculer, ils vont se disperser, et la manifestation est finie. Vous voyez? Quand eux l'ont décidé. En principe, c'est 16 heures. Ah, vous pouvez voir à Rennes, gazé dès 16 heures. Ah, c'est clair. Là, on regarde l'heure, hop, 16 heures, 17 heures, allez, on va se faire gazer. Et bing, ça coupe pas. Des fois, ça va plus vite, hein. Des fois, c'est 13 heures. J'ai vu qu'à 14 heures, des fois, ils se font gazer. Alors, voilà, c'est clair. Donc, là, maintenant, quand on y va, c'est clair, on regarde l'heure et on dit, bah, attention, ça va arriver. Donc, on arrive même à anticiper. Alors, si vous voyez bien qu'il y a un problème. Hein. Par exemple, au Mans, samedi dernier, tout se passait très bien. Devant la gare, tout se passait très bien. Pas de problème. Là, j'y étais, donc on ne peut pas dire que... Hein. Et d'un seul coup, hein, on a commencé à partir. Alors, toute la matinée, ils nous ont fait chier, mais comme il n'y a pas, hein, puisqu'ils ont bloqué les gens sur les ronds-points, ils ont bloqué carrément hein, l'autoroute, ils ont bloqué tout. Hein. Alors là, vous ne pouvez pas passer. Et le cortège a été obligé de se faufiler un peu partout. On a réussi
ils ont réussi à un moment donné à aller sur les quais, ils appellent ça les quais au Mans, hein. Enfin moi j'ai pas vu de quais, mais enfin c'est les quais, hein, voilà. près des Jacobins, quoi. Donc après ils ont fait leur petit tour et ils ont été à la gare. Arrivé à la gare, on s'est posé là, on a mangé un morceau, on a discuté le coup, bon enfant. Et après, bon, on a décidé, enfin le cortège a décidé, bien sûr, pour seulement une personne, essayer d'aller République, à la place, quoi. Tout se passait très bien. Et en chemin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens rentrer dans un immeuble, hein, je vous dirai pas lequel, et en ressortir, mais équipés comme s'ils allaient à la guerre. Donc là, c'est clair, on savait qui c'était. On les a vus arriver et il n'y a pas de problème. Alors ils étaient là. Alors on se demande si c'est pas non plus avec des casseurs flics, quoi, hein, vous voyez. Donc ils arrivent là et ça commence. Et ils descendent les poubelles. Alors au début, il n'y a pas le feu. Non. Mais vers 4h, vers 3h, 4h, il y a eu le feu dans une poubelle. Mettre le feu dans une poubelle. Et là, les flics, en avant, et j'envoie des grenades, et j'envoie des machins, et j'envoie des fumigènes, et ils les envoyaient par 3 quand même, hein. Faut le savoir, qu'ils les envoient toujours par 3. Allez hop, et vas-y, ding ding, ding ding, j'en ai presque ramassé une dans la tronche. Hein, elle venait sur ma gueule, heureusement que je me suis poussé, quoi, hein, là c'est clair, je me suis enlevé un petit peu, parce qu'elle est tombée juste à mes pieds, quoi. Voilà. Donc c'était une fumigène, hein, ça va encore. Ça aurait été une grenade, ça aurait été un peu plus moins sympathique, on va dire. Donc les fumigènes, surtout je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme produit dedans, mais je vous garantis que le produit, il pique bien les yeux, et quand vous respirez avec le nez, vous en avez plein le cerveau. Alors là, vous vous barrez, et ni plus ni moins. Et il était 16h. Vous voyez ? Donc, la manifestation devait finir à 16h. Alors, ils vous disent, les casseurs, ils cassent. Ouais, mais seulement les casseurs, eux, quand ils ont bien fait chauffer la salle. Moi, j'appelle ça des chauffeurs de salle, moi. Hein ? Ils partent sur les côtés, ou ils partent carrément, ils vont casser plus loin, on va dire. Et qui c'est qui se fait gazer, à votre avis ? Tous les pacifiques. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Ah, et ils nous coursaient. Il faut voir un petit peu comment ils nous coursaient, et à nous enfumer même dans les petites rues. Ah ouais. Alors il y en avait à la fenêtre qui nous soutenaient, si vous voulez. Ah bah, ils étaient obligés de fermer la fenêtre, sinon ils se ramassaient plein de nez aussi. Donc vous voyez bien que là, dire que les violences ne viennent que d'un camp, ce serait faux. Ça vient des deux. Et seulement le problème, c'est que le camp des Gilets jaunes, ils ne sont pas équipés. Ni pour se défendre, ni pour recevoir, d'ailleurs. Hein. Par contre, le camp des Bleus, quand même, c'est bien équipé. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est bien équipé ? Puis il nous proposent du jambon. Ah bah oui, attendez, il a un casque. Rappelez-vous le boxeur. Alors le boxeur, je veux bien, hein, il tape, ok, champion de France, ok, il tape dur, il a le poing ferme, normal, c'est son métier. Mais attendez, l'autre en face, il a un casque, un bouclier, une armure, hein, des bottes de cuir, il est équipé comme s'il allait à la guerre, il ramasse 2 coups de poing et 3 coups de pied, et il se prend 15 jours. Bah, prends-nous pour des imbéciles aussi. Hein ? Faut arrêter. Moi, j'ai été boxeur. Hein. Donc, ok, je sais, ça tape dur, mais on tape avec des gants. Bon, quand on tape avec les mains, c'est pareil. On sait comment taper, donc on tape dur. Mais un bouclier, et puis un casque, et puis une armure entière, bon, je veux bien que il est boxeur, le gars, mais enfin... c'est pas non plus Superman, quoi. Il faut arrêter un peu les délires, là. Donc là, tout de suite, il se ramasse... bon, j'ai bien l'impression que là, quelque part, c'est pas orchestré, ça, ou je ne sais quoi, moi.
Attendez, il se ramasse de la prison, du machin, mais c'est quoi ce bordel, là? Hein? L'autre, il a 15 jours d'arrêt? Non, il faut arrêter, Hein? Et il faudrait peut-être aussi dire qu'il défendait une personne. Il faudrait peut-être aussi dire que comment... il y a une loi, quand même, qui nous dit que si on se sent menacé, on a le droit de riposter. Il n'y a pas une loi comme ça? La légitime défense, par exemple. Attendez, je vois un mec arriver avec un bouclier, avec un casque, avec une matraque. Il me tape sur la tronche, je vais pas faire le Jésus. Hein. Ah là, c'est clair, je suis pas Jésus, moi. Moi, il me donne un coup sur la joue gauche, je lui donne pas la joue droite. Hein. Je lui mets la main droite dans la gueule, ouais, c'est clair. Bah, il faut arrêter, là. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, non? Et la légitime défense, alors? Je me sens en danger, moi, quand je vois une armure qui arrive devant moi, là. Hein, sur deux pattes. Je me sens en danger, là, c'est clair. Le mec qui sort sa matraque, il me tape sur la gueule, et il me rate pas, parce que moi, je vais pas le rater, le gars. Hein. Bah, il faut arrêter le délire. Vous croyez pas que je... Vous vous rendez compte que ce qu'on voit? On voit des gens qui sont fracassés, on voit des gens qui ont du sang partout. Hein, donc, vous vous rendez bien compte que, quelque part, ceux qui ont vu ça, et qui manifestent quand même, si jamais l'autre il vient avec sa matraque, eh ben là c'est clair, c'est le premier qui va taper l'autre qui va gagner, hein, là c'est clair. Hein. Faut arrêter. Hein. Alors eux ils sont à plusieurs en plus, hein, pour taper sur la gueule des mecs. Il faut arrêter quoi. Hein. Ah bah ça a toujours été, hein, ça a toujours été. Les bleus c'est un minimum de 3. Hein. Bah oui, c'est plus facile. Il y a comme ça, et à chaque fois vous comptez 2 mains, hein, bah comme ça au moins, allez hop, et un coup. Hein. Alors ça fait 3 matraques. Hein. Oui. Hein. D'ailleurs, vous avez bien vu les petits films. Hein. C'est pas tellement professionnel. Hein. C'est plus, on va les casser, on va les dégommer, allez hop, et on y croit, hein, et on s'encourage. Ah ouais, on se croirait, vous savez, au moment où les chasseurs vont chasser les perdrix. Bon, vous voyez bien que là, c'est pas non plus une vue de l'esprit que des gilets jaunes vous disent. Il y a des violences policières. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que c'est toujours les gilets jaunes qui font le mal. C'est faux. C'est faux. Hein. Moi, je me suis fait arrêter au Mans. Il fouille la voiture, il fouille un peu tout. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi vous fouillez? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez le droit de fouiller que si je fais une infraction. Non. Au faciès. Bien sûr, au faciès, et puis à la voiture, bien sûr. Hein. Alors, ils m'ont même demandé où j'allais. Mais ça ne les regarde pas où je vais. On est en République, non? On est dans un pays libre. J'ai le droit de voyager où je veux. Ah non. Où vous allez? Bah, j'ai dit en rêve party. Il me dit, comment ça, en rêve party? Bah, j'ai dit en rêve party. Il y a une rêve party là-bas de jaune. J'ai envie d'aller là-bas. Ah bah moi aussi, j'ai envie de faire des rêves. Alors, je suis allé. Eh ben, vous voyez. Mais ils n'ont pas à faire ça. À fouiller quoi? Oh, le dangereux terroriste? Non, mais arrêtez vos conneries. Hein. Arrêtez vos conneries. On va fouiller des gens parce qu'ils ont un parapluie. Parce qu'ils ont un chaise auto. Parce qu'ils ont des gants aussi. Ouais, des gants aussi. Ouais. Il y avait des gants noirs, j'en ai plus. Ah, c'était beau la vie. Hein. Il m'a laissé les gants de manif. Alors, il les a pas vus. Hein. Les gants de manif, c'est des gants jaunes. Hein. Ben, c'est normal. Renforcés, vous savez, au bricolage, hein, que vous en avez. Renforcés sur les paumes et renforcés sur les doigts. Hein. Donc ça, c'est des gants de manif. C'est pour au cas où je dois ramasser une fumigène et la jeter plus loin. Donc, il les a laissés. Il a vu des gants de moto, et il les a pris. C'est sûrement des gants de... c'est sûrement des gants pour attaquer.
Oh, les gants moto. Je vous jure, heureusement que les motards, les gants sont obligatoires parce que ils seraient capables de leur enlever les gants. C'est n'importe quoi. Mais oui, mais vécu ça. Ah, je l'ai vécu ça, j'ai vécu, il n'y a pas eu de souci. Oh putain. Ils se prennent de ces droits incroyables. Incroyable. On n'est même plus libre de voyager. Oh, c'est beau la vie. Hein. On passe à côté d'eux, on n'a rien à se reprocher. Non, faut qu'ils vous arrêtent quand même. Et pourquoi vous nous arrêtez? Oh, bah parce que comme ça. Voilà. Même un contrôle. Un contrôle de quoi? Ils m'ont même pas contrôlé le permis. Ils m'ont même pas contrôlé rien. Ils ont même pris en photo un gilet parce qu'il était dessiné derrière. Et ils disent à la petite dame qui avait ce gilet-là, ils disent ah bah c'est au cas où vous mettez un masque, comme ça on vous reconnaît, on sait qui vous êtes, avec la photo du gilet. Oh, je vous jure, là, ça a été... c'est folklore. Là. Alors là, c'est folklore, hein. Moi je vous le dis. Hein. Comme si, alors, on était... moi, un copain, et sa femme, et une amie. Donc c'était 4 amis, quoi, qui étaient en voiture et qui allaient à la rêve partie des jaunes. Nom de oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on allait casser quoi que ce soit? En plus, avec on avait une carte handicapée sur le pare-brise, hein, donc la santé n'y est pas. Hein, si vous voulez tout savoir, donc on n'aurait pas pu se permettre d'aller casser quoi que ce soit, de toute façon. Hein, même si on le voulait, on aurait du mal. Donc il faut arrêter, là, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quoi. Faut arrêter même les handicapés. Ah ben, tiens, les dangereux terroristes. Bon, allez, je vais arrêter là parce que donc vous avez vu les gilets jaunes qui sont on les entend, mais on les comprend pas. Et bon, vous avez vu pourquoi. Vous avez vu le moche, moi moche et méchant dans le rôle principal. Et ben vous avez vu aussi les lapins crétins. Hein. Alors les lapins crétins. On n'y peut rien. Alors, les lapins crétins rouges, j'en ai pas parlé beaucoup parce que c'est vraiment ridicule. Hein. C'est d'un ridicule à toute épreuve. Là, c'est pas de problème. Alors, je leur dis simplement ça. Je leur dis, quand vous regardez une manifestation, vous regardez des gilets jaunes, bien sûr, mais dedans, il y a des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes, c'est qui? C'est vos clients. C'est ni plus ni moins ça. Parce que beaucoup de foulards rouges étaient soi-disant des commerçants. Mais il y a des commerçants avec nous quand même. Hein, c'est vos clients. Si on leur prend tout leur pognon, ils n'auront plus rien. Donc vous ne perdrez pas 1 mois ou 2 ou 3. Vous allez perdre toute votre vie. C'est clair. Bon, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Donc c'est plus la peine d'aller au foulard rouge parce que là vous comprenez que dalle. Pour ce qui est des bleus, alors je vais pas faire la leçon, hein. Les bleus, les ordres, voilà. Alors ils se défendent derrière ça. Mais sachez une bonne fois pour toutes qu'un ordre incompréhensible n'est pas forcément de bonne loi que de le suivre. Hein? Il y a un droit de retrait. Eh oui. Bon, c'est clair. Bon, bah, vous pouvez toujours taper du jaune, hein, mais il y a un moment où ça va peut-être finir. D'accord? Alors, bon. Il faut savoir qu'il n'y a que les bleus et les jaunes. Les bleus sont entre nous et Macron. Et le pouvoir, quoi, ni plus ni moins. Ça, il faut le savoir. Hein. Il n'y a que eux en dernière ligne. Hein, voilà. Donc, bah oui, il leur donne des ordres un petit peu contradictoires, on va dire. Ah bah oui. Enfumez-les, merde, et après, il va vous dire dans les médias, mais on est là pour encadrer. Ouais. Regardez comment ils sont armés pour encadrer. Heureusement qu'ils encadrent. Hein. Parce que s'ils diraient, on est là pour faire la guerre, bon, alors là, je ne sais pas comment ils vont s'habiller, là. Ah bah là, ils vont être en bionique, là, carrément, là.
Parce que là, rien que pour encadrer, je sais pas si vous avez vu, le bouclier, le machin. Et ça, c'est juste pour encadrer. Alors, qu'est-ce que ce serait si ce serait pour se défendre hein, et pour attaquer? Oh là là. Bah, il y a le paintball. Ah, le paintball, ça c'est bien. Ah bah oui, le paintball, ouais, ça arrache les yeux, ça crève les yeux, ça arrache la gueule, ça vous met à terre en 5 minutes. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est des armes qui sont destinées juste juste comme ça, juste pour éloigner, mais bien sûr, prends-nous pour des cons. Il faut prendre le poids de la balle, il faut prendre la vitesse à laquelle elle va. Vous prenez un petit boulon, vous le faites aller très très vite avec un lance-pierre. Si vous le mettez bien, je vous garantis que le gars en face, il est content. Hein. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas non plus exagérer. Alors là-dessus, bien sûr, je vais m'arrêter maintenant. Hein. Donc vous avez vu quelques violences, et là c'est juste quelques. D'accord? Et vous avez vu aussi des gilets jaunes. Il y a aussi des enfants, hein. Il y a aussi des personnes âgées, donc vous voyez bien que les casseurs, hein, on sait d'où ça vient. Alors je vais vous montrer quelques images de casseurs, et à vous de faire la différence entre un gilet jaune et un casseur. Ce serait bien aussi. Hein, alors eux, ils n'arrivent pas à faire la différence. Hein. Les bleus, ils disent oh, on sait pas, nous, on sait pas. Alors on tape dans le tas parce qu'on sait pas qui est qui et qui fait quoi. Alors vous allez voir quelques casseurs. Donc là, voilà quelques casseurs. Hein. Donc on voit de noirs vêtus, un masque. Hein. Donc là, le masque, il n'est pas du tout à bon escient. Là, vous voyez, toujours en noir, toujours bien vêtus. Et là, ce sont les gilets jaunes. Oh, ils ne ressemblent pas. Hein. Ben, eux, ils n'arrivent pas à faire la différence. Alors vous pouvez mettre un casseur un gilet jaune, hein, ça reste un casseur. Hein. C'est clair. Donc vous voyez bien qu'il nous prend un peu pour des jambons quand même là, non? Non, vous croyez pas? Hein. Alors faites-vous votre propre opinion. Hein. Vous avez vu la différence quand même, je sais pas. Bon, bah là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, c'est pour ceux qui prennent en journée. Et puis à bientôt sur une autre vidéo, bien sûr. Je vais essayer d'avoir une vidéo où ça que je vais interviewer un groupe de gilets jaunes. Alors ça sera peut-être une vidéo space, hein, puisque c'est la première fois que je vais essayer de faire ça, interviewer, et puis je vais mettre en ligne ensuite l'interview. Hein, voilà. Donc ça sera un groupe, hein, avec leurs représentants, tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. Et vous expliqueront ce qu'ils ont vécu aussi le samedi. Hein. Comme ça, vous verrez que moi, je ne fais pas que je ne dis pas que des choses qui n'existent pas. Parce qu'eux, ils veulent vous faire croire que Internet, tout est que mensonge. Et il n'y a qu'eux qui disent la vérité. Oh, c'est beau, hein? C'est beau. Bon, la France est belle. C'est bien bête qu'elle est gouvernée.